Bonjour à tous, nous allons étudier dans cette conférence comment nous pouvons réaliser un grand visage sur une icône. La technique de l'icône se prête habituellement mieux pour réaliser des petits détails, des petits traits, mais donc il va falloir aussi apprendre à pouvoir réaliser des modelés avec cette technique de l'icône, qui est donc une technique au jaune d'œuf. Nous verrons aussi à la fin comment on peut réaliser cette technique des petits esprits, donc des petits traits de lumière qui sont mis en finale sur une carnation. Alors, tout d'abord, vous me voyez ici travailler dans le fond de l'image avec un gros pinceau, et donc la technique consiste essentiellement à croiser les traits de façon successive. Voilà le modèle dont je me suis servi. Et donc avant de partir pour ce travail qui va être forcément long, il convient peut-être de choisir ce que vous voulez, éventuellement redessiner ou un petit peu reprendre. Vous avez le modèle ici à votre droite et la réalisation à gauche. Donc voilà par exemple le visage du Christ qui a été légèrement redessiné. Également la silhouette du corps du Christ, que j'ai voulu rendre un petit peu plus, on va dire, naturel sur votre gauche. Alors, pour monter la lumière dans un grand visage, le problème c'est qu'on peut difficilement utiliser la technique des petits lacs, donc de la montée des lumières par flaque, parce qu'il faut pouvoir mettre la planche à plat, et que autant il est facile de faire des petits lacs qui sont de petites dimensions, autant sur un grand visage, ça devient nettement plus compliqué. Et donc, en gros, la technique consiste à passer et repasser en croisant les traits sur les parties que vous voulez éclairer. On va reprendre les étapes une à une. Et donc, on a d'abord la première étape de départ, qui est donc ce fond de carnation, qui est donc un fond un peu vert olive terne, sur lequel je vais venir peindre, par cette technique donc de balayage, les surfaces que je veux voir éclairées. Et voilà l'éclairage qui est posé sur cette base. Et donc l'objet de cette petite conférence est de savoir comment on passe de l'un à l'autre. Vous avez ici le détail au niveau des deux mains. La main qui est en haut à droite, elle en est à sa première étape. Donc cet orange terne qui a été mis aux endroits que je veux préparer pour l'éclairage. Et la main qui est à votre gauche, donc en bas à gauche, a déjà reçu les premiers passages d'éclairage. Vous voyez bien ces trois couleurs, donc le fond vert, le orange terne sur lequel il y a déjà un premier passage qui apparaît un peu gris d'ailleurs ici parce qu'il n'est pas encore glacé. Donc le premier éclairage, et voilà comment petit à petit la main va être définitivement modelée et éclairée. Et on va étudier comment on passe de l'étape précédente à celle-ci. Alors, pour réaliser ce travail, la question vraiment importante, c'est la maîtrise de votre pinceau. J'utilise un pinceau qui est volontairement assez gros, assez large, et le grand secret de cette technique, c'est d'arriver à écraser votre pinceau sur un sopalin ou sur le bord de votre main pour qu'il ne se mette pas en pointe, mais qu'il reste bien aplati. Et ainsi aplati, le pinceau constitue, si vous voulez, une succession de dizaines de petits pinceaux. Et c'est cette technique qui vous permet de remplir des surfaces. Alors évidemment, on croise également les traits, donc on passe une fois dans un sens et puis on passe dans un autre. Au final, normalement, on ne doit plus voir apparaître la succession de ces traits. Alors pour le fait d'écraser le pinceau, regardez bien le geste, vous voyez, tac, tac, voilà. J'écrase mon pinceau et donc il s'aplatit. Évidemment, il faut que la peinture ait la bonne consistance aussi, la bonne viscosité de la peinture. Si votre peinture est trop liquide, c'est assez difficile d'écraser votre pinceau. Et si votre peinture est trop sèche, trop opaque, vous risquez de ne pas non plus pouvoir donner la forme que vous voulez à votre pinceau. Et donc ça, c'est le grand secret. Et donc vous faites simplement une succession
de traits comme ça, dans un sens et puis dans l'autre. Vous voyez que je peux repasser assez rapidement. Je ne suis pas obligé d'attendre très longtemps, ce qui est souvent le cas dans la peinture des icônes. Quand on fait des flaques, eh bien, il faut attendre que la flaque soit sèche. Ici, je peux assez vite et assez rapidement repasser en croisant, puisque j'apporte finalement une matière qui n'est pas trop liquide. Je travaille évidemment ici avec l'icône verticalement, hein. Alors, évidemment, c'est un apprentissage de savoir quelle est la couleur exacte qu'on va mettre. La quantité du pigment blanc, par exemple, est très importante et très difficile à définir. Le blanc est indispensable si vous voulez éclairer, mais en même temps, le blanc corrige la couleur et refroidit terriblement votre éclairage. Et donc, il faut pouvoir contrarier le blanc avec du jaune et du rouge clair, donc une sorte d'orange, pour pouvoir arriver à éclairer sans refroidir. Alors donc voilà notre main au départ et voilà comment en couches successives on arrive à finir la main, à l'éclairer complètement en créant le modelé que l'on souhaitait. Cette grande icône va nous permettre également de pouvoir étudier la question de ces petits traits d'éclairage que l'on met en finition, que l'on appelle généralement des esprits. Donc ce sont des tout petits coups de pinceau qui sont donnés, qu'on ne voit pas quand on regarde l'icône de loin, mais dès qu'on s'approche, on voit apparaître ces petits traits de peinture. Alors si je m'approche tout près, vous les devinez très bien ici, hein, sur le bout du nez par exemple, autour de la bouche et également sur le menton. Alors c'est pas facile de trouver des documents où le sens, le rythme de ces petits esprits sont bien visibles. J'ai par exemple ici cette très belle sainte face où on a la chance de pouvoir justement observer le détail de ces petits esprits. Vous voyez, on le voit là autour du nez, au-dessus des sourcils, et on peut même les compter, voir le sens dans lequel ils sont mis. Donc, essayez d'observer sur vos documents ceux qui vous permettent de comprendre ce travail de petits esprits qui finit évidemment très très bien votre carnation, hein. Alors, on va maintenant voir comment se réalisent ces petits esprits. Donc, sur base de votre éclairage à la fin, il vous suffit de prendre du blanc pur qui est peut-être très légèrement cassé avec du pigment jaune et rouge clair, donc toujours pour éviter que le refroidissement de l'éclairage soit excessif. Et la technique consiste simplement à passer ces petits traits. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que ces petits traits, ces petits esprits soient réussis, le plus important, c'est la régularité. C'est-à-dire que vous devez choisir un rythme que vous allez appliquer à l'ensemble du visage. Si vous décidez de mettre par exemple 5 petits traits successifs sur le bord de l'œil, eh bien, l'espacement entre ces petits esprits doit être respecté dans l'ensemble du visage. Voilà, alors cette technique des petits traits, des petits esprits, apporte évidemment une qualité de finition inégalée sur votre icône. Elle permet notamment d'avoir une découverte visuelle différente selon que vous regardez l'icône de loin ou que vous la regardez de près. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez voir cette icône, elle se trouve dans la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles, en Belgique.